Mesdames, Messieurs, bonjour. On peut rouler dans des voitures de luxe en partant par des Françaises. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la DS3 Crossback, la DS7 Crossback, ainsi que la DS9, la petite chou qui vient de sortir. Alors, si éventuellement vous ne trouvez pas votre bonheur chez DS, je ne sais pas quoi vous dire, parce que le luxe à la française, ça existe. Alors, on va partir chez DS et on va décortiquer chaque véhicule indistinctement. Vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur de chaque bagnole et qu'est-ce qu'il y a comme équipement, qu'est-ce que vous pouvez faire et vous pouvez vous amuser en DS tranquillement, de luxe, comme chez n'importe quelle marque. Mais la différence, c'est que les gadgets de chez DS, c'est trop top. Je ne suis pas sûr que vous trouvez ça dans tout. Allons-y, on va commencer la visite. Bon, là, on va commencer par le bijou. Ce bijou-là, c'est la E10, c'est DS3 Crossback E10. On va juste vérifier et on va regarder dedans. Et vous allez pouvoir regarder tout ce qui se passe à l'intérieur. Et là, c'est pour vous, uniquement pour vous cette vidéo. Vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur et comment c'est fait. Tous les petits gadgets maintenant qui existent, des petits bijoux pour pouvoir vous amuser. Vous allez voir ça. Là, on va rentrer à l'intérieur, on voit ce qui se passe. Là, vous pouvez voir l'arrière. Et je ne vous ai pas montré comment on ouvre les portes. Pour ouvrir les portes, tout simplement, vous appuyez ici. Vous appuyez ici et ça s'ouvre. Et voilà, vous l'ouvrez. Et vous regardez comment ça se passe à l'intérieur. Vous avez le petit volant gentil. Vous avez l'écran juste là. Vous avez les petits boutons de gadget pour pouvoir mettre la clim, le chauffage et tout ce qui se passe. Et vous avez bien sûr effectivement, comme c'est électrique, vous l'avez en boîte auto. Et intérieur pur bien sûr pour couronner tout ça. Et là, bien évidemment, on va regarder ce qui se passe sur le capot pour voir le moteur. Pour le capot, c'est juste ici. Vous ouvrez ici. Et là, on vient devant. Et on va voir le capot. Juste là. Et voilà, vous avez le moteur électrique, il y a tout dans le bain effectivement. Vous allez voir bien sûr dedans, vous n'avez pas le trou pour mettre l'huile. Vous avez tout simplement l'endroit pour mettre le liquide lave-glace, le liquide pour le refroidissement. Et vous avez en liquide, vous avez aussi le liquide de frein. Effectivement, bien sûr, ça existe encore. Et vous avez encore une batterie. Et vous avez la boîte à fusibles sous les côtés, vous savez tout. Voilà, c'est la DS3 E10. Et voilà la bête, vous le voyez, sans problème. Ok. Et là, on va partir sur la DS7. La DS7 Crossback. La DS7 Crossback, elle est là. D'accord. Et là, on va dire là, c'est plutôt c'est thermique. D'accord. Vous l'avez là, la bête, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Tout ce que je vais vous montrer comment ça se passe. Tout ça, DS3 Crossback. On va partir sur la DS7. Désolé. Voilà. La DS7 Crossback, elle est juste là, d'accord. On va regarder ce qui se passe pareil que la DS3 Crossback. Tout ça pour vous dire en gros, on peut toujours rouler dans le luxe à la française. Voilà, c'est la DS7. De toute façon, vous l'avez déjà vu sur la route. Mais d'ici demain, je vais vous filmer la DS9. La DS9 qui vient de sortir, c'est le bijou. Vous allez voir. Si en gros, on va dire, j'ai déjà vu à l'intérieur, mais croyez-moi, peu importe la marque, il n'y a pas une marque en ce moment qui a autant de gadgets que DS. Alors, comme je vous l'ai dit, j'arrête pas de le dire, vous pouvez rouler dans le luxe à la française. D'accord. Là, on est là. Je vous montre bien, c'est la DS7 Crossback Rivoli. Voilà. Et ici, vous avez la DS7 Crossback
l'ouvre. Vous voyez, la DS7 Crossback, je m'approche un peu pour que vous voyez, c'est la DS9 Crossback qui l'ouvre. Et vous l'avez là. Vous l'avez parfaitement bien ici. Voilà, je sors pour que je puisse bien vous le montrer. Voilà. C'est la DS Crossback l'ouvre. Bien sûr, effectivement, je vais vous montrer ce qui se passe. Pour les gens qui ont des enfants qui veulent bien sûr nous prendre du luxe, vous voyez, vous avez la DS7 Crossback ici. Et pour être tranquille, c'est que là, vous avez un grand coffre. Vous avez un grand coffre. Et effectivement, vous pouvez mettre des écrans à l'arrière au niveau des... Bien sûr, au niveau des têtes des sièges ici. Pour les enfants, bien sûr. Comme ça, au moins, quand on part en vacances avec le mari, s'il y a déjà les enfants vont pouvoir s'amuser tranquillement. Et en termes de chargement, vous avez bien sûr ici le coffre, un grand coffre. Vous pouvez remplir de tout ce que vous voulez. D'accord ? Et effectivement, avec ce coffre, bien sûr, il y a l'ouverture mais libre. Et avec les pieds, comme vous le voyez dans les pubs, quand on passe les pieds, effectivement, si vous voulez activer, vous l'avez ici. Vous voyez, vous avez les deux boutons ici. Si vous voulez bien sûr activer mode pour l'ouvrir avec les pieds, vous appuyez sur ce bouton-là. Le bouton qui est là, c'est pour monter avec les pieds. Bien sûr, c'est effectivement, si vous voulez fermer le coffre, tranquillement, vous appuyez sur ce bouton. Si, bien sûr, le coffre va fermer. C'est que vous voyez, le coffre est vraiment grand. Le coffre est vraiment grand. Vous avez tout, le coffre est vraiment grand. Et là, on va regarder, bien sûr, l'intérieur pour voir les gadgets. C'est qu'en gros, on peut tout faire. On peut faire plein de choses. C'est que, comme je vais vous dire dans la vidéo, j'ai pas de contrat avec DS. C'est pour vous montrer que, en gros, le luxe à la française, ça existe. D'accord ? C'est que si vous regardez à l'intérieur maintenant, vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette voiture ? Regardez. Quand vous regardez à l'intérieur, vous avez déjà vous avez le petit volant. Le petit volant, c'est ce qui fait le charme de cette voiture. Vous voyez, le petit volant, vous l'avez ici. D'accord ? Voilà. Pareil. De façon intérieur pure. Voilà, vous avez tout. Et là, effectivement, vous avez bien sûr la boîte automatique. Oui, la boîte automatique. Et bien sûr, pour passer les rapports, il faut appuyer ici, bien sûr. Et effectivement, vous avez l'écran, on va dire plutôt l'écran géant. Et le bouton pour démarrer est juste là. Vous voyez ? Et bien sûr, pour augmenter le volume de la radio, si vous ne voulez pas casser la tête, vous augmentez le volume ici. Okay. Pour augmenter le volume, vous augmentez le volume ici. Et effectivement, bien sûr, vous pouvez faire des appels main libre sans vous préoccuper du téléphone en appuyant ici. Et en appuyant ici, vous lancez l'appel sans problème. Et vous appelez tout ce que vous avez ici. Voilà. C'est pas un bijou, c'est le luxe à la française. Je ne vous ai pas dit la différence entre DS7 Cross. Je ne vous ai pas dit la différence entre DS. Je ne vous ai pas dit la différence entre la DS7 Crossback Louvre et la DS7 Crossback Rivoli. La différence, c'est la couleur. D'accord ? Vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence. C'est la couleur et l'intérieur. Vous voyez, Rivoli, vous avez les coques du rétro qui sont noires, bien sûr noir verni. Et le Louvre, il y a les coques exactement comme ça. Et bien sûr, l'intérieur de celle-là, elle est bien sûr gris, mais on va dire noir si vous voulez. L'intérieur de l'intérieur du Louvre, il est de cette couleur-là, oui, noir. Et l'intérieur de la DS7 Crossback Rivoli, il est de cette couleur-là. Oui. L'intérieur de la DS7 Crossback Rivoli est de cette couleur-là. Vous voyez, c'est plutôt bouton. Bouton, elle est comme ça. Vous voyez, il y a deux couleurs. Vous voyez, deux couleurs, vous voyez bien. Il y a deux couleurs sur les côtés. Et bien sûr, l'intérieur est exactement pareil. Au niveau des designs intérieurs, vous voyez, c'est exactement pareil. L'écran, les boutons, tout ce que vous voyez, la boîte, c'est pareil. Vous voyez, toujours pareil, bien sûr. Effectivement, avec le bouton pour faire des appels. Ou si vous ne voulez pas, vous pouvez appuyer ici directement sur ce bouton-là pour lancer des appels. Et vous voyez, bien sûr, les tableaux de bord est différent. Les tableaux de bord aussi est bidon. Voilà. Et effectivement, ce qu'il y a en plus, bien sûr, voilà. Comme je dis, bien sûr, quand vous mettez la caméra pour faire marche arrière, vous voyez cette caméra-là
qui vous permet bien sûr de voir le sol. Et il y a une autre caméra là-haut, bien sûr, qui vous permet en gros de regarder tout le véhicule au niveau de l'écran. Au niveau de l'écran central qui est devant vous. En regardant, vous faites marche arrière, vous regardez tout le véhicule, vous regardez toute la place, vous pouvez entrer dans la place sans problème. Et il dit, en gros, vous pouvez rouler dans le luxe à la française, sans vous casser la tête, sans payer trop cher. Voilà, une DS7 Crossback, c'est le luxe à la française, chez DS, bien sûr. Celle-là, c'est la DS3 Crossback thermique. Ok, celle-là, c'est le modèle Inès de la Présence Paris. Inès de la Présence Paris. Voilà. Vous voyez, c'est pareil qu'une 15, mais la différence, c'est que tout simplement, c'est le moteur. Vous voyez, c'est un moteur thermique. Voilà. Vous voyez, bien sûr, c'est le même principe. Pour chaque modèle, il y a des petits changements. Des petits changements, bien sûr. Et quand vous allez devant Inès Présence Paris, vous avez la coquille qui est de cette couleur-là. Et bien sûr, la couleur de caisse, c'est plutôt cette couleur-là. Je ne sais pas si vous avez bien vu, moi et les couleurs, ça fait moi et deux couleurs, mais ça fait deux. Voilà, vous avez là. Je vais me mettre d'une manière pour que c'est mieux le voir. Je crois qu'il y a trop de lumière chez DS parce que bien sûr, c'est le luxe à la française. C'est le luxe à la française. Quand tu rentres, tu as envie d'acheter une voiture. C'est pas, ils ont tout fait. Quand tu rentres, tu as envie d'acheter une voiture. Voilà, voilà, c'est là, c'est DS. Voilà. Bien sûr, si je vous montre l'intérieur, c'est exactement pareil que sa sœur en électrique. Et bien sûr, si vous allez dedans, pour bien sûr pour ouvrir, comme je dis, vous appuyez sur le bouton là, d'accord. Il y a, vous voyez, il y a ça qui sort et vous mettez la main, vous ouvrez la voiture et voilà, vous avez exactement le même intérieur, une boîte automatique et bien sûr le même écran sur la DS3 électrique. Donc il n'y a pas de différence. Si vous achetez une voiture, une DS3 Crossback électrique, une DS3 Crossback thermique, il n'y a pas de différence, c'est exactement le même véhicule, c'est ça la différence de chez PSA et les autres. Les autres, ils font des voitures électriques, quand vous regardez, vous voyez tout de suite, il y a un style bizarre, mais chez DS ou chez PSA, toutes les voitures qu'ils font en électrique, c'est exactement la même voiture en thermique. Du coup, pour vous, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que bien sûr, avec l'électrique, vous avez 0 bruit, vous avez les 5 zéros. Effectivement, avec le thermique, bien sûr, il y a un peu. C'est seulement ça, la différence. C'est exactement la même voiture, bien sûr, que vous achetez. Si on fait essayer une électrique et thermique, tout simplement, si vous êtes plus électrique, vous allez prendre l'électrique. Si vous êtes plus thermique, vous allez prendre la voiture, le véhicule thermique. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de différence, c'est exactement la même voiture. Est-ce que pour vous, vous voyez qu'il y a une différence? Non, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même voiture, vous voyez? Il n'y a pas vraiment de différence. C'est exactement la même voiture. C'est exactement la même voiture, bien sûr, électrique. Et bien sûr, je dois vous montrer, bien sûr, effectivement, le moteur de la DS3 Crossback thermique, parce que je vous avais montré le moteur de la DS3 Crossback Intense. Alors, je vais vous ouvrir le capot, c'est pareil, comme je vous dis, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Je vais ouvrir le capot, vous ouvrez bien sûr la porte, le capot est ici, vous ouvrez, et voilà. On va regarder pour le capot, on va regarder bien sûr pour le moteur, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, ça c'est décalé, vous soulevez ici, effectivement, et voilà la différence, vous voyez. Là, il y a plus de choses. Là, vous avez les trous pour lui. Là, vous avez bien sûr, comme on avait vu sur l'électrique, vous avez l'endroit pour mettre l'électrique de la glace et l'électrique de refroidissement. Et là, vous avez bien sûr là pour mettre l'électrique de frein. Et bien sûr, vous avez la batterie. Vous avez exactement la même chose. Mais la seule différence, c'est que bon, en électrique, il y a l'Itense qui est fait ici. Il n'y a plus d'huile à mettre. Il n'y a plus tout ça. C'est ça qui est simplifié, qui fait la différence entre le moteur Intense et le moteur thermique. Voilà. Oui, c'est que si vous regardez l'autre, vous retenez, vous allez voir la différence, c'est qu'il y a moins de choses au niveau de l'électrique, parce qu'il n'y a plus d'huile, il n'y a plus tout ça à mettre. Mais voilà, mais c'est exactement la même voiture au niveau carrosserie. Voilà. Voilà, il n'y a pas de différence. Et là, c'est la DS7 Crossback Intense. Vous voyez ? Il n'y a pas de différence, oui, il n'y a pas de différence, c'est exactement la même voiture. Comme je vous l'ai montré sur la DS3, c'est tout simplement le moteur qui change, d'accord? L'autre, il y a un moteur thermique et celle-là, il y a un moteur électrique. Vous voyez, il n'y a pas de différence, c'est exactement la même voiture comme je vous l'ai montré.
Bien sûr, il y a une, c'est thermique et l'autre, c'est électrique. Voilà, messieurs, dames. Alors, vous voulez toucher le luxe à la française? Alors, venez chez DS et choisissez votre DS. Je vous dis à bientôt. Électrique dans sa borne. Avec sa jante de 19 pouces, avec son 3 panoramique. Hier, je vous ai parlé de la DS9 et là aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la DS9? Et voilà, on est là, comme pareil, ça s'ouvre comme les autres. Vous voyez? Regarde la bête. Regardez, regarde l'intérieur. Vous voyez, vous avez le choix. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez au niveau du cuir. Ce qui fait l'intérieur. Vous voyez? Écoutez, c'est pas un bijou ça. Je vous ai parlé du luxe à la française. C'est ça le luxe à la française. Vous voyez? Vous voyez tout ça. Regarde l'écran. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cela? Vous voyez? Regardez-moi ça. Regardez l'écran. Vous voyez? Regardez l'écran du milieu. L'écran tactile du milieu. Regardez. Regarde ce qui se passe à l'intérieur. Regardez. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On dirait qu'on est dans le futur. Ça, c'est la DS9. Vous voyez? Regardez ce qui se passe derrière. Regardez. Vous voyez? Là, regardez. Vous pouvez régler comme vous voulez, comme vous voulez. C'est comme je dis, c'est une boîte auto. Bien sûr, c'est le luxe à la française. Vous savez tout. Vous avez tout ce qui se passe. Vous savez tout ce qu'il y a. Voilà, le luxe à la française. Et voilà. C'est trop beau, c'est trop joli. Voilà, ça c'est la DS9. Voilà, messieurs, dames, ça c'est l'intérieur. Vous voyez, le petit volant, ben, tout ce qui va bien. Et l'écran qui est juste là. Je vais juste vous montrer comment ça se démarre. Comme sur la DS7, DS7 Crossback et la DS3 Crossback. C'est juste ici. Et vous allez voir le merveille. Voilà. Comme je vous ai dit, comme dans... pour toutes les autres voitures, c'est le luxe à la française, quoi. Au volant d'une DS7 e-Thanks. En gros, ça démarre comment? Tout simplement, vous avez les boutons ici, d'accord? Et vous avez bien sûr la boîte, le levier de la boîte. Et effectivement, et là, vous avez le volant. Je pense aussi bien qu'une voiture thermique, bien sûr. Mais pour démarrer celui-là, pour démarrer ce véhicule-là, comment on fait? Pour démarrer la DS7 Crossback, c'est pareil que la DS7 Crossback thermique. Vous appuyez ici, d'accord? Ici. Vous voyez? Là, dès que vous appuyez, effectivement, là, vous appuyez, ça vous met l'écran. Mais si vous voulez démarrer, vous appuyez sur la pédale de frein pour toutes les, comme on fait pour toutes les voitures à boîte automatique. Vous appuyez et vous allez voir sur l'écran qu'est-ce qu'il va écrire. Vous voyez? C'est que c'est écrit là, vous voyez, en anglais, ready. D'accord? Ready, ça veut dire que la voiture est démarrée, le véhicule est prêt, le moteur, on va dire, le moteur tourne si vous voulez vulgairement. Et là, on peut déplacer le véhicule. Et vous voyez, j'ai démarré, il y a zéro bruit, zéro vibration, il n'y a rien. Il n'y a aucune odeur, il n'y a rien. Vous voyez? C'est que l'idéal, en gros, il y a beaucoup d'entre nous qui y pensent. Il y a beaucoup d'entre nous aussi qui sont sensibles, bien sûr, à la planète. Et ça, je ne vous propose pas d'aller prendre l'électrique. C'est qu'aujourd'hui, l'électrique est encore assez cher. Et aujourd'hui, l'idéal de l'histoire, c'est que si vous voulez acheter une voiture électrique, c'est de le prendre en LOA.
et ça va vous coûter moins cher parce que bon, à savoir que les batteries sont garanties 8 ans et la plupart du temps, nous, on achète des voitures, les voitures, on les garde pour la plupart d'entre nous, grand maximum 5 ans. Et si vous prenez un LOA, vous n'aurez pas de soucis à vous faire parce qu'en gros, et à chaque fois il y a une panne, vous ramenez à la concession, la voiture est réparée, vous n'aurez rien à rembourser, sauf bien sûr les pneus, parce que les pneus ne sont pas couverts si vous prenez un contrat tout compris. Et effectivement, franchement, c'est à réfléchir parce que prendre une DS électrique ou prendre une voiture électrique tout court, ça devient de plus en plus intéressant. Je sais que, bien sûr, la plupart d'entre nous, on dit est-ce qu'on peut partir en vacances avec? Oui, parce que, aujourd'hui, on n'est pas encore là si on compte faire vraiment des longs trajets. Si vous comptez faire des longs trajets, encore, on décide de prendre le train, et si vous voulez en voiture, effectivement, avec ce que les constructeurs y mettent en place, vous pouvez bien sûr louer une voiture à un prix défiant toute concurrence si vous voulez partir en vacances en laissant votre véhicule électrique à la maison. On va faire un peu de bruit en mettant la radio. Et voilà, pour augmenter le volume, soit vous venez au niveau du volant, soit vous le faites ici. Désolé j'ai augmenté trop fort. Et bon, je ne fais pas de pub non plus pour la chanson. Hein. C'est bon, comme le véhicule est déjà sur les chansons. Et on voit, bien sûr, on l'écoute effectivement. Vous voyez, si vous voulez augmenter le volume, attention aux oreilles. Et désolé encore, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Éventuellement, pour régler le chauffage et la clim, bien sûr, vous avez l'écran ici, ou vous appuyez ici sur le bouton, bien sûr. Vous pouvez mettre en automatique, vous pouvez mettre en AC, vous pouvez augmenter, bien sûr, là pour augmenter, effectivement, là voilà, là pour augmenter et là pour baisser, comme vous le voyez, plus ou moins. Et si je veux augmenter la ventilation, je viens ici, et je crois que vous l'entendez. Voilà. Et pour vous dire à l'intérieur d'une DS, c'est ça. C'est que, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse penser de PSA, aujourd'hui, on va dire PSA nous permet d'être dans le luxe à la française. Et que moi, j'ai déjà regardé plein d'autres véhicules sans citer de nom. J'ai jamais trouvé, à part une, j'ai jamais trouvé une voiture qui passe un appel sans vous casser la tête. Juste en appuyant ici, vous voyez, juste en appuyant ici. Si vous voulez passer des appels pendant que vous êtes au volant, sans vous casser la tête, vous appuyez juste ici. Veuillez parler après le bip. Vous voyez, tout simplement, si vous voulez appeler quelqu'un, vous dites j'appelle papa. Si éventuellement vous voulez appeler maman, vous dites appelle maman. Si vous voulez appeler mon amour, vous dites j'appelle mon amour. Et il appelle ce que vous voulez. Comment puis-je vous aider avec le téléphone? Vous voyez, si vous regardez sur l'écran, vous voyez ce que l'écran vous dit. Vous voyez, appeler Patrice, afficher les appels, lire les derniers messages, appeler la boîte vocale. C'est que vous avez tellement S'il vous plaît, connectez un téléphone par Bluetooth. Vous avez tellement de possibilités sur les DS. Franchement, il y a de quoi faire. C'est le luxe à la française, quoi. Et surtout, n'oubliez pas de passer et essayer et tester. Et si vous tombez sur des commerciaux, vous demandez, il y en a qui vont vous amuser sur l'écran à faire ce que vous avez envie de faire. Ok? Voilà, passez chez DS, dans les DS qui sont plus près de chez vous. Vous essayez, les vendeurs sont sympas. Ils vont pouvoir vous faire tester, regarder, contrôler. Et comme ça, vous allez décider de comprendre que le luxe à la française, il est à la portée de tous. Voilà, le luxe à la française, quoi. Voilà, au niveau des choix des gens, vous voyez, c'est même pas dire, parce que il y a pour tout, il y a pour tous les goûts, il y a pas de souci. Tu veux, tu vas en avoir. Tu demandes, tu en auras. C'est DS, c'est le luxe à la française, quoi. Voilà, DS, le luxe à la française. Voilà, monsieur. Allez, on dit.
Azmila. Messieurs, dames, il n'y a pas de souci. On est là, le luxe à la française. Et voilà, on vous laisse le choix de choisir le cuir que vous voulez. Vous voyez, on vous laisse le choix. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous voulez personnaliser votre véhicule? Alors venez chez DS. Vous avez le choix. Vous voulez du rouge? Vous voulez d'autres couleurs? Voilà. DS, vous avez le choix. C'est le luxe à la française. Vous avez le choix de faire plaisir. Alors,